Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 évidemment pour un temps de parole. Vous vous souvenez de cette histoire, la petite Aïcha, elle a 14 ans sur ce plateau et dans nos éditions du JT, y compris France Mayotte, à la radio. Le père avait témoigné, le père qui était en situation irrégulière sur le territoire, avait témoigné et s'inquiétait de la disparition de sa fille. Les semaines ont passé, les mois ont passé, ça fait 5 mois, on n'a toujours pas retrouvé Aïcha et pourtant le père a été expulsé de Mayotte. On a avec nous pour en parler la présidente du village d'Eva, Aurélie. Aurélie, bonjour. Bonjour, monsieur Millon. On a également Fernand, le vice-président qui est avec nous. Fernand, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis toujours, évidemment, Samuel pour France Mayotte. Est-ce que, Aurélie, on en sait plus sur cette histoire de Aïcha ? Alors, donc cette histoire remonte à 5 mois, comme vous l'avez dit. Oui. Cette jeune fille, donc âgée de 14 ans, aurait fugué depuis 5 mois. Elle est arrivée sur le territoire en 2012, donc pour rejoindre sa mère et son beau-père. Donc son père l'a envoyée d'Anjouan. Il y a Kwassa, j'imagine. En Kwassa, ouais. Voilà. Il y a donc maintenant 3 ans pour la scolariser. Et donc depuis 5 mois, cette jeune fille est portée disparue. Le papa donc est venu il y a 3 mois de manière irrégulière sur le territoire pour retrouver sa fille. Donc il a eu vent que sa fille n'était plus à la maison et donc il est venu la chercher. Malheureusement, donc le papa a été expulsé. L'enquête est en cours. Nous, au sein du village d'Eva, donc nous avons été saisis très exactement il y a maintenant 1 mois et demi et nous avons déposé donc une information préoccupante auprès du procureur de la République et de la CRIP, donc la cellule de recueil des informations préoccupantes, au sein du Conseil général à l'ASE. Voilà. Et depuis ce temps, nous n'avons aucune nouvelle. Nous avons saisi les plus hautes autorités de Mayotte et nous n'avons aucune nouvelle de cette jeune fille. Fernand, pourquoi le papa a été renvoyé aux Comores alors qu'il y a des recherches qui sont faites, et notamment par la gendarmerie, entre autres, pour retrouver la petite Aïcha? Justement, nous, en fait, on a essayé de savoir un peu pourquoi le papa aurait été renvoyé. Apparemment, ce n'est pas illégal, c'est une procédure administrative. Ouais. En fait, il a été convoqué à la gendarmerie pour être entendu dans le cadre de cette affaire, de l'affaire de sa fille. Mais visiblement... Et après avoir été entendu, ils l'ont renvoyé. Voilà, on l'a renvoyé. Donc, moyen, ça, l'histoire, quand même. Ouais, c'est assez étrange, quand même. C'est assez étrange. Sam. Oui, le papa est venu donc pour rechercher sa fille sur le territoire. Est-ce que ça signifie que la maman qui était à Mayotte avec un nouveau conjoint ne s'occupait pas de sa fille ou ne recherchait pas sa fille ? Aurélie ? Alors, depuis, en fait, sa maman se serait occupée de sa fille, puisqu'elle était là depuis 2012. Mais depuis 5 mois, donc la fille est introuvable et la maman et le beau-père n'ont fait aucune recherche, n'ont lancé aucun avis de recherche au niveau de la gendarmerie. Donc le papa est venu, en fait, pour lancer l'enquête. C'est bien ça. En fait, les parents, enfin la maman naturelle, la mère naturelle, n'a pas fait de démarche pour retrouver sa fille qui avait disparu. C'est ça. Elle ne s'est pas inquiétée en fait de la situation de sa fille. C'est ça qui est assez dramatique et inquiétant concernant cette affaire. Fernand, vous qui avez l'habitude au sein de cette association, qu'est-ce qui a pu arriver à cette fille ? Parce que Mayotte, c'est grand, d'accord, mais c'est pas si grand que ça. Une gamine de 14 ans, au bout de 5 mois, toujours aucune nouvelle. Qu'est-ce qui a pu se passer ? Mais Patrick, justement, c'est assez grave quand même, parce qu'elle aura 14 ans le 23 septembre. Ouais. Et la petite Aïcha qui est portée disparue depuis bientôt 5 mois, Mayotte, ce n'est pas les États-Unis. Mayotte, c'est tout petit. Ouais. Et donc, on est assez inquiets. Pour nous, la situation, nous avons saisi les plus hautes autorités du département. Et donc, nous sommes convaincus d'une chose, c'est qu'il va falloir la trouver. Et que ça va forcément arriver. Parce que, est-ce qu'elle est décédée ? Est-ce qu'elle a disparu où est-ce qu'elle est ? Je pense qu'il faut vraiment faire attention. C'est quand même bizarre que la maman ne s'inquiète pas plus que ça. Elle-même n'a pas été, et je rejoins ce que disait Samuel, n'a pas été effectivement au commissariat ou à la gendarmerie pour, pas déposer plainte, mais pour se constituer dans le cadre de cette disparition inquiétante. Vous avez eu, je crois, la maman au téléphone ? Oui, nous avons eu la maman, nous avons eu le beau-père, et vraiment, ils sont assez sereins, ils sont vraiment... ils s'occupent pas de cette disparition ? Ah non, du tout. Même encore ce matin, on les a eus, voilà, c'est on sait pas, pas plus que ça. Et vous sentez la maman et le beau-père inquiets ou pas ? Mais pas du tout, il n'y aurait pas eu le père. On n'aurait jamais su que Aïcha, ça fait 5 mois qu'elle est portée disparue à Mayotte. Est-ce que ce n'est pas, une démarche d'abandon qui est punissable par la loi ? Mais justement, nous avons proposé, je pense que le docteur Haribat, qui est la présidente, a fait cette proposition justement auprès du procureur, au niveau de la CRIP.
par rapport à cette situation. Aurélie ? Oui, effectivement, nous avons déposé donc l'information préoccupante au niveau donc de la CRIP, la cellule de recueil des informations préoccupantes, et au niveau du procureur, nous avons fait toutes les démarches possibles pour que cet enfant... Et qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du parquet ? Rien. Aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Est-ce qu'aujourd'hui, Village d'Eva, et donc l'association que vous représentez, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes inquiet ? Nous sommes extrêmement inquiets pour le devenir de cette jeune fille et nous sommes extrêmement inquiets. C'est pour ça que il faut rediffuser cette information, il faut que cette information passe. Nous sommes très inquiets. Vous avez une photo de Aïcha ? Nous diffusons dans le réseau social, donc sur Facebook, nous la diffusons sa photo de manière régulière. On va essayer aussi dans le JT ce soir et rediffuser, et peut-être dans la matinale de demain. Je pense que dans France Mayotte, on va réserver un encart avec la photo et on le laissera tant qu'on n'aura pas de nouvelles. On va demander des informations. C'est important parce que quelqu'un pourra peut-être la reconnaître, mais ça va se faire dans le temps. Donc il faudra qu'on le laisse longtemps, à mon avis. Du côté de la gendarmerie, qui est en charge de l'enquête, je crois en tout cas de la recherche, entre autres, qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous dit il faut attendre, c'est pas plus que ça, il faut attendre. Nous, ce qui nous inquiète aussi, Patrick, il faut bien le savoir, il faut bien le comprendre, c'est que Aïcha, ça peut être votre fille, ça peut être la mienne, ça peut être n'importe quelle fille, ça veut dire que n'importe quel enfant dans le département peut disparaître pendant 5 mois et personne ne s'offuse, personne ne bouge. Donc nous, on est assez inquiets par rapport à ça. Ce n'est pas parce que c'est forcément Aïcha ou autre, mais imaginez ce sentiment-là, imaginez, allons-y. Imaginez les décédés, et où elle a été assassinée, où elle est enterrée quelque part. Le monsieur, le prédateur, soi-disant, il se balade tranquillement dans les rues, sachant que rien n'est fait à Mayotte. Ça fait 5 mois. Et ça aurait pu apporter quelque chose si on avait gardé le papa sur le territoire ? Oui, je pense que c'est un moyen de pression. Nous, aujourd'hui, le Village d'Eva, c'est sur notre table. Tous les jours, c'est sur notre table. Donc, tous les jours, on relance. On relance aussi bien les autorités, on relance un peu tout le monde, on rappelle la famille, parce que c'est sur notre table. Donc, nous, on ne va pas lâcher ce dossier. En tant que le dossier en cours, on ne va pas le lâcher, ça c'est sûr. Aurélie, Fernand le disait tout à l'heure, vous êtes docteur. La situation pour cette gamine, allez, on ne va pas être pessimiste, on va imaginer qu'elle est encore avec nous, elle est sur le territoire. Pourquoi la gamine ne se fait pas, 13 ans, 14 ans, elle a dû entendre parler qu'on l'a recherchée, pourquoi elle ne se fait pas connaître, pourquoi elle ne va pas vers un commissariat, pourquoi elle ne va pas vers quelqu'un ? Si on avait la réponse, franchement, ça serait simple. Après, est-ce que ça veut dire que peut-être elle n'est plus sur le territoire ? On peut l'imaginer, ça ? Toutes les hypothèses sont permises. Après, il faut comprendre aussi les causes de sa fugue. Est-ce qu'elle a fugué parce qu'elle était maltraitée, à cause de mariage forcé ? Enfin, on entend un peu de tout. Donc, les causes de sa fugue. Mariage forcé, elle ? Oui, apparemment. Elle aurait pu subir un mariage forcé, être séquestrée quelque part. Pourquoi elle se manifeste pas, c'est bien la question qu'on se pose. Sam ? Il est rare que la maman, à Mayotte, même si elle est d'origine comorienne, à Mayotte n'est pas de la famille, une connaissance. Il est rare aussi que le beau-père, je ne sais pas sa situation, s'il est français ou s'il est comorien, peu importe, mais qui n'est pas de la famille, lui aussi. Il n'y a personne dans leur entourage qui n'a eu d'informations sur cet enfant. Elle a disparu comme ça, comme par enchantement. Ou est-ce que les gens parlent ou se taisent ? En tout cas, nous, on trouve très bizarre cette affaire-là. Cette affaire, Samuel, c'est vraiment une affaire bizarre. Vous, les réponses, vous les avez pas. Vous posez des questions comme nous, en fait. C'est bien ça. On se pose énormément de questions. Déjà, pourquoi la mère n'a pas réagi depuis plus de 5 mois ? Le beau-père, pourquoi il n'a pas saisi la gendarmerie ? On se pose des questions. D'ailleurs, nous avons plus de 4800 fans quand même sur notre site Facebook. On a passé ça sur Facebook. C'est passé dans vos antennes, France Mayotte. Mais toujours rien. Mayotte, c'est un petit territoire quand même. Donc c'est une fille qui aura 14 ans, on le rappelle, le 23 septembre. Alors pour ceux les nouveaux arrivants, ceux qui arrivent à Mayotte, qui ne connaissent pas forcément Village d'Eva, on rappelle, docteur Aurélie, c'est quoi cette association ? Elle fait quoi exactement ?
Donc l'association Village d'éveil est une association qui s'occupe des mineurs en souffrance sur le territoire de Mayotte. Voilà, de manière générale, tous les enfants, nous en occupons. Quelle que soit la nationalité, quelle que soit l'origine. Exactement, un enfant, c'est un enfant, peu importe son origine. Voilà, donc si vous avez des dossiers d'enfants qui sont maltraités, d'enfants victimes de sévices, etc., il faut nous faire remonter les informations et nous sommes là pour nous en occuper. Bah, on va sur Facebook, on cherche Village d'éveil, on trouve de suite les contacts, évidemment. Samuel. Si je peux rebondir sur un autre sujet que Aïcha, mais vous étiez venu en plateau, Fernand, pour nous parler de ce jeune garçon qui avait été abandonné aussi à l'hôpital, qui est handicapé mental, déficient mental en tout cas. Il en est où? Son dossier a pu évoluer? Est-ce qu'il a pu sortir de l'hôpital et être pris en charge d'une autre manière? Merci Samuel, je tenais déjà à remercier Kwesi parce que effectivement le défenseur des droits a été saisi et à l'hôpital aujourd'hui il y a un médecin pédiatre qui est en train de s'en occuper. Donc l'enfant est toujours à l'hôpital mais la procédure est en train de s'accélérer. Donc les lignes ont vraiment bougé, la métropole a bougé et donc Mayotte ça va suivre dans je pense les prochains jours. Il y a des résultats Aurélie, il y a des résultats, ça fonctionne? Ah oui. Oui, non. Le défenseur des droits s'est saisi de ce dossier et nous avons bon espoir que cet enfant sorte de l'hôpital rapidement. Et pour aller où? Parce que le problème, il était là en fait. On le sort de l'hôpital, on le met où? Famille d'accueil? Famille d'accueil à Mayotte, ça va être compliqué. On pense plus à un centre spécialisé à La Réunion ou en métropole. D'accord. Mais il faut déjà, avant tout, qu'il ait une situation administrative. Sam? Oui, bravo. J'ai envie de vous dire bravo tout simplement pour tout ce que vous faites. Merci. Parce que si vous n'avez pas l'information... en attendant, il faut qu'on retrouve cette petite Aïcha. Est-ce qu'on peut la décrire rapidement? Et à partir de demain, on va effectivement dans nos différents supports en parler. Elle est comment? Elle est grande? Elle est petite? Comment elle est? C'est une jeune fille de 14 ans. Ensuite, allez sur nos réseaux sociaux, donc Facebook, Enfants des rues Mayotte, vous verrez sa photo. On le diffuse de manière très régulière et on a pas mal de partages concernant cette photo et nous vous transmettrons également sa photo. Est-ce que vous avez des informations qui arrivent par Facebook, des informations qui peuvent intéresser les gendarmes par exemple? Sur elle, est-ce qu'il y a des gens qui disent l'avoir vue quelque part ou pas du tout? Non, on a beaucoup de messages de soutien, de personnes qui soutiennent, qui espèrent que nous allons retrouver cette jeune fille, mais de personnes qui l'ont vue, non. Nous n'avons pas d'informations à ce propos. Vous nous tenez évidemment au courant de cette histoire et surtout de la manière dont ça va évoluer. On rappelle, Aïcha, 14 ans. Elle n'a pas encore 14 ans, elle va les faire au mois de septembre. Elle a 13 ans et des poussières. Elle a disparu depuis bientôt 5 mois. Son papa, qui est venu sur le territoire mahorais en situation irrégulière pour retrouver sa fille, la maman de Aïcha, qui est sur le territoire, a priori... n'est pas plus inquiète que ça. Il y a une déclaration de disparition inquiétante qui a été faite auprès des autorités. Le papa, lui, a été renvoyé aux Comores parce qu'il est en situation irrégulière. Je ne sais pas si c'est légal, pas légal, ce genre de choses, Samuel. Renvoyer le père alors qu'il est en situation irrégulière, alors qu'il y a... pas forcément une enquête, mais en tout cas des recherches qui sont faites. Mais oui, mais du moment que le tuteur légal, c'est-à-dire la maman, est sur place et que sa situation administrative n'est pas résolue, comme disait Fernand tout à l'heure, c'est une procédure administrative. Vous savez, les règles sont idiotes parfois. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Aurélie d'être venue sur le plateau. Merci également Fernand pour le travail que vous faites. C'est à peu près tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.